Bonsoir, bienvenue à l'UST University pour ce salon rencontre institutionnel. Je tenais avant tout à remercier le distributeur du film Studio Canal. Je vais vous demander de l'accueillir avant qu'il accueille tous ses talents. Il débute avec la bande à Fifi au Grand Journal ou Vrai Journal de 15-0. On le voit également dans Famille, en famille, diffusé sur M6. En 2010, il fait ses premiers pas à l'écran, on le voit dans L'Arnaqueur. Il suivra Babysitting 1, 2, Ali.com. On va l'accueillir ce soir, il est scénariste, c'est sa première réalisation, et c'est d'accueillir Tarek Boudali. Bonsoir Paris. Vous êtes nombreux, c'est où j'ai l'impression de voir ma famille, c'est incroyable. Vous allez bien? Oui. Écoutez, alors je suis pas venu tout seul, donc je vous demande d'applaudir. Donc, je vais commencer par les dames. Baya Bellal, s'il vous plaît. Vous avez également Andy. Philippe Pachot. Julien Arrouti. Cindy Swaden. Voilà, donc une partie des comédiens, comédiennes. Ils sont là. Donc voilà, vous avez quelque chose à dire aux gens. Bonsoir Paris. Au revoir. Honneur aux dames. Baya, si vous avez quelque chose à dire. Bonsoir, je suis très impressionnée par cette magnifique salle et je suis très enthousiaste et très heureuse d'être là avec vous. Chose. Bonsoir à tous, déjà ça fait plaisir de la faire enfin à Paris, cette avant-première. On espère que ça va vous plaire, enfin moi en tout cas oui, et belle soirée. Merci. Bonsoir à tous. Alors, je suis content que vous soyez venus parce que vous ne savez pas, mais Tarek dort très mal. Il est très stressé. Il a aucune hantise, c'est qu'il n'y ait personne dans la salle. Non, mais vraiment, il a très peur, ça se voit pas, mais il maquille bien. Donc, merci à tous d'être venus. Je suis très heureux. Pardon? Le mot que tu voulais dire, c'est masqué. J'ai dit mal. Il maquille. J'ai dit maquille. Il a des problèmes en français. Voilà, il masque. Donc voilà. Cindy Swaden. Allez, je passe la parole à mon ami Azindine. Voilà. Passe Azindine. Comme ça, au dépourvu. Bonsoir, je suis très content de rejoindre cette petite bande. J'espère qu'ils font appel à moi encore. Pour l'instant, je joue les pères, donc je pourrais jouer les pères et les grands-pères, donc je suis prêt pour la suite. Merci. Alors, petite question. Bonsoir. Moi, je suis content d'être là. Je voulais juste savoir, est-ce qu'il y a ma banquière ce soir? Parce que je lui ai donné des invitations et je me suis dit que pour tout ce qui est agio et tout ça, ça pouvait marcher. Mais elle n'est pas là. Elle doit être dans l'autre salle. Moi, je lui ferai un Bon, alors, t'es dans la merde. Ouais, j'ai vraiment découvert. Enfin, je suis très content que vous soyez venus nombreux, surtout pour Tarek qui effectivement a très peur. Et je vous fais à tous plein de gros bisous. Et je vous souhaite un très bon film. Alors, moi j'ai une petite question maintenant, j'aimerais savoir qui connaît l'histoire du film. Levez la main. Toi, tu connais l'histoire du film? Tu t'appelles comment? Mathieu. Mathieu? Bah, tu vas la raconter aux gens, Mathieu. On peut applaudir Mathieu. Mathieu, tu as quel âge? J'ai 19 ans. Tu vas nous chanter quoi comme chanson? C'est quoi l'histoire du film? L'histoire du film, c'est un personnage qui est joué par toi, Tarek, T'as pas vu le film? Non. Donc tu peux pas spoiler. qui ne se rend pas à un examen, comme
nationalité française, on lui demande de quitter le territoire. Et du coup, il cherche partout une solution pour essayer de rester. Donc la seule solution, c'est de se marier à quelqu'un qui a la nationalité française. Et donc, il va chercher à faire ça à de nombreuses personnes. Et c'est finalement auprès de Philippe Lachaud. C'est long là, c'est long. Qui va trouver, qui va lui demander de pousser. Exactement, c'est ça. Bravo Mathieu. À partir de là, il y a un inspecteur qui se met sur le radeau pour voir s'ils sont vraiment homo ou pas, c'est le début des problèmes. Alors, par curiosité, qui serait capable d'épouser son ou sa pote pour qu'il puisse rester en France? Levez la main. C'est juste par curiosité, levez la main. Levez la main, je vais bien en haut. Je vais vous prendre en photo, je vais vous balancer la police. Écoutez, on est là, peut-être que si vous avez une ou deux questions avant qu'on aille rejoindre l'autre salle, ou alors peut-être que vous voulez voir le film directement et qu'on ferme nos gueules, je ne sais pas, c'est à vous de choisir. Mais en tout cas, on est là, même avec Mathieu, si vous avez des questions à poser à Mathieu, n'hésitez pas. Pas de questions? Ah là, pardon. Tu t'appelles comment? Sabrina? Ok, c'est quoi ta question? D'où est venue l'idée de ce film? C'est autobiographique en fait, j'ai pas de papier. Je plaisante. En fait, j'ai eu l'idée à l'époque où la loi sur le mariage homosexuel passait, je me suis dit que ça laissait plus de possibilités aux sans-papiers de faire des mariages blancs. Et moi je me suis mis à la place, je me suis dit si j'étais sans-papier, est-ce que j'aurais demandé à mon meilleur ami d'épouser? La réponse était oui, et partant de là. C'est pas fait exprès. C'est un grand connard. Désolé. Voilà Sabrina. Même si vous avez des questions à poser aux autres comédiens, n'hésitez pas, je sais que vous n'avez pas vu le film, mais... T'as une question Mathieu, vas-y. Elle est pour toi-même ou c'est pour quelqu'un? C'est pour Philippe. Ouais. Ah merde. Quand tu as toi-même été réalisateur et que du coup tu as dirigé Tarek, qu'est-ce que ça fait du coup d'être dirigé par Tarek? Ça fait mal. J'ai eu le rôle en couchant. Et du coup, non, mais écoute, c'était. Franchement, ça n'a pas changé grand-chose. C'est-à-dire qu'on se fait confiance, comme je lui disais sur les films, fais ci, fais ça, il le faisait, et pareil. C'est-à-dire qu'on a le même humour, du coup. Non, ça s'est passé vraiment. C'est la force tranquille, c'est-à-dire que voilà, c'est toujours bonne ambiance sur le plateau, bonne humeur, du coup, ça change pas. Tu as un rôle pour mon prochain film. Non, c'était cool, très cool. Oui, tu t'appelles comment? Oui? Julien. Avec un G. Vous connaissez depuis la bande à Fifi, mais ça fait combien de temps que vous, en fait, vous êtes... Ah, Doudou Masta, excuse-moi de te interrompre, mais il y a également monsieur Doudou Masta qui est avec nous. C'était trompé de cinéma. Il était à Comola. Vas-y, Julien. Je disais, donc moi je vous connais depuis la bande à Fifi, mais depuis combien de temps vous vous connaissez tous ensemble? Parce que vous faites, depuis la bande à Fifi, tous, vous avez fait un peu vos films, et vous jouez tout le temps dans la même équipe. Donc, est-ce que c'est une amitié Depuis beaucoup trop longtemps. Julien, on a grandi à 4 bâtiments d'écart. Donc on se connaît vraiment depuis qu'on est tout petit. Mais on n'était pas copains parce qu'on a 2 ans d'écart, qu'on n'était pas dans la même classe. Donc après, au fur et à mesure de sa scolarité, Julien a redoublé. Et c'est là qu'on est devenus copains. Et après, il s'est retrouvé en BTS avec Tarek. J'ai redoublé. Il a redoublé. Là, il est devenu copain aussi avec Tarek. Et c'est là qu'il nous a présenté. Donc ça fait Julien depuis plus de 30 ans et Tarek depuis 18 ans. Eh bien, merci à vous. Ah, peut-être, allez, dernière question, vas-y. C'est quoi, tu t'appelles comment? Juliette. Est-ce que Philippe vous a aidé pour la réalisation? Est-ce que Philippe m'a aidé pour la réalisation? C'est votre premier. Mais tu l'avais écouté en fait? Il n'a pas dit qu'il vous avait aidé. Non, justement, il m'a pas aidé. Bah déjà, toi, on ne met pas les pieds sur le fauteuil. Alors tu descends tes pieds devant le directeur du cinéma en plus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on se fait vraiment confiance l'un l'autre. Donc, voilà, quand j'étais sur ces films, je faisais complètement confiance. Et quand il était sur mon film, il m'a fait complètement confiance. Donc, voilà, j'ai pas eu besoin de son aide. J'ai eu besoin de lui en tant que comédien, mais pas en tant que réalisateur. Écoutez, on va quand même vous. Ok, comme tu as délégué des trucs, vas-y, c'est quoi ta question? Est-ce que vous avez d'autres projets?
Est-ce qu'on a d'autres projets? D'autres films, encore. T'en as rien à foutre de ce film? On passe directement au sujet. Écoute, oui, on a d'autres projets. Le prochain, c'est Sulfide. Voilà, on est en train d'écrire l'adaptation d'un dessin animé de notre enfance, Nick Larson, qu'on va adapter au cinéma. Voilà, on va tourner l'année prochaine. Écoutez, on va quand même vous laisser regarder le film au bout d'un moment. Je suis désolé, mais en plus, il faut qu'on aille dans l'autre salle aussi. En tout cas, franchement, ça me fait chaud au cœur de voir une salle pleine comme ça. Voilà, on est à une semaine de la sortie, donc je stresse vraiment comme on dit mes copains. Et j'aimerais terminer en disant un dernier mot. En fait, comme on a l'habitude de dire, c'est si le film vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos proches et sur les réseaux sociaux. Et si le film ne vous a pas plu, n'hésitez pas à bien fermer vos gueules. C'est super important. Merci Paris.